l'importance de l'économie sociale et solidaire en tant qu'économie basée sur l'engagement des citoyens. La question de la participation citoyenne, c'est un des axes importants de la politique de Sceaux depuis dans tous les domaines. Est-ce que vous pouvez nous présenter quelques actions qui ont été menées par Sceaux, qui ont mobilisé des citoyens, des étudiants aussi, parce que Sceaux est aussi une place forte étudiante importante autour de l'économie sociale et solidaire? Très bien, merci. Bonjour à toutes et tous. Donc effectivement, à Sceaux, on a mêlé l'ESS et l'économie circulaire. Donc on parle aujourd'hui d'économie circulaire et solidaire, parce que pour nous, ça lie finalement deux valeurs fondamentales, deux ressources. Les ressources naturelles, plutôt économie circulaire, et les ressources humaines, avec la partie ESS. Alors bien évidemment, pour nous, que ce soit l'économie circulaire et solidaire, hein, donc les deux, on est dans une démarche inclusive. Dans ce cadre-là, ça va tout à fait avec la baseline de Sceaux, puisque Sceaux, ça s'appelle à la croisée des talents. Et dans ce cadre-là, nous avons effectivement toutes les parties prenantes de la ville, c'est-à-dire les 10 000 étudiants qui viennent chaque jour étudier dans les établissements secondaires, les commerçants, les entreprises, les start-up. Et finalement, c'est tous ensemble que nous travaillons à travers des comités consultatifs qui sont thématiques. Donc bien évidemment thématique, celui qui a été créé récemment, c'est le comité consultatif des transitions, avec un S, parce qu'effectivement l'économie fait partie d'une des transitions, mais effectivement on a d'autres secteurs. Et au sein de ce comité consultatif des transitions, on a aussi bien des associations, des citoyens volontaires, mais aussi des citoyens tirés au sort, et des représentants du Conseil des enfants, des seniors, etc. Alors, parmi les actions qui sont réalisées, c'est des actions un peu co-construites, telles qu'une réflexion sur la trame noire, telles que sur la 5G, telles que sur un Fab Lab dont je pense que je parlerai un petit peu plus tard. Et surtout, avec nos 10 000 étudiants, on se dit que ces 10 000 étudiants, ils ne font que passer. Or, on peut aller plus loin. Et c'est dans ce cadre-là que notre chargée de mission à l'ESS, Daniela Guy, joue un rôle pivot, puisqu'elle fait finalement le lien entre tous ces étudiants qui ne font que passer, et elle les arrête un petit peu. Elle les arrête pour participer finalement au forum des stages que nous organisons. Là, un mix assez important de l'ensemble des citoyens de la ville. Aussi avec SoSmart, qui est une structure, un tiers-lieu assez innovant et qui accueille beaucoup d'acteurs de l'ESS pour faire justement ce lien avec ces jeunes. Et puis, il y a un certain nombre d'actions qui sont constituées, des forums, des défilés de mode, éthiques, bien évidemment. Donc c'est vraiment la particularité de nos 20 000 habitants et puis ces 10 000 passants que l'on souhaite effectivement capter et faire se rencontrer. Merci, merci Florence. Alors vous avez évoqué effectivement un beau projet, le projet d'un Fab Lab, un fibre et textile qui est porté par Sceaux. Est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement le projet et surtout la façon dont il est construit, travaillé avec les acteurs, notamment de l'économie sociale et solidaire et la collectivité? Oui, tout à fait. Tout à l'heure, je parlais effectivement de ce comité consultatif des transitions qui rassemble une centaine de membres, hein, tout confondu, mais qui, lorsque nous lançons un groupe de travail thématique, en l'occurrence, c'était une réflexion sur le Fab Lab, on le réouvre à tous les acteurs, en plus des membres permanents. Donc là, on s'est retrouvé avec 3 réunions de travail, une cinquantaine de personnes de tous les âges, de tous les milieux, dès qui venaient que pour la finance, pour voir comment le modèle économique pouvait être poussé pour que ça puisse être durable, ce qui est un point aussi important, que des jeunes qui veulent monter une start-up, une ligne de vêtements autre, que d'autres qui sont dans une démarche d'ESS, mais en se cherchant sur l'activité. Et là, ça a été 3 réunions de travail d'1h30 pour élaborer une démarche. Une plateforme numérique
entre les 3 réunions, qui a permis à chacun de contribuer aussi. Et là, on arrive à une conclusion qui est qu'effectivement, on va avoir un Fab Lab qui va être ouvert au grand public avec la notion de contrepartie, c'est-à-dire que des intervenants qui vont utiliser le lieu professionnellement vont pouvoir apporter en contrepartie de cet usage-là une animation, des conseils, de l'assistance, de l'expertise. Et on a aussi bien des associations qui vont occuper de façon un peu plus stable le lieu, que des startups ou des jeunes qui se cherchent, qui veulent monter, qui recherchent un peu un modèle économique particulier pour lancer leur activité. Et puis on a par exemple une association pas tout à fait formelle de personnes qui ont besoin de se rassembler, de se retrouver, qui sont un peu en marge de la société. Donc on pourrait dire, bon allez, on va avoir pitié, on va leur donner un lieu. Non, ils vont utiliser ce lieu-là à des moments où le lieu est fermé. En contrepartie, ils vont être animateurs, accueil, expliquer comment fonctionne le lieu pendant les temps ouverts au public. Donc là, ils deviennent des personnes qui sont les personnes majeures de cette demi-journée. Merci, merci beaucoup. L'ouverture de ce lieu est prévue? Alors, l'ouverture, on pensait le faire en octobre et on s'est dit, mais non, parce que le mois de l'ESS qui s'appelle le mois des transitions à Sceaux, c'est en novembre, donc on va faire une ouverture officielle en novembre. Ok. Et bien évidemment, vous êtes tous invités. Merci.